Bonjour et bienvenue les taureaux. Je regarde si ça fonctionne. Je vois rien du tout. Ouais. Bon, et bienvenue pour le tirage des énergies du mois de novembre 2017. Voilà, j'ai brassé les cartes, donc elles seront un petit peu mélangées en droite et renversée. Il est évident que je les remettrai droite puisque on ne joue pas, enfin on ne tire pas les cartes renversées avec le jeu de Mademoiselle Lenormand qui est un jeu de Halloween. De Mademoiselle Lenormand Halloween avec des chauves-souris. Et nous allons interpréter le tirage donc pour les taureaux. Voilà les taureaux. Les taureaux pour novembre 2017. Donc je fais les maisons astrologiques, les 12 maisons astrologiques pour voir un petit peu ce qui se passe un petit peu partout, essayer d'être le plus précis possible. Donc je vais essayer de vous donner toutes les définitions que je ressens et chacun prendra la définition qui lui convient. Ensuite, vous pouvez aller voir votre signe lunaire et votre ascendant évidemment pour compléter ce que vous demandez. Alors, nous avons le poisson. Les poissons, c'est un petit peu d'argent ou un travail indépendant. Et le jardin qui est le cercle d'amis. Voilà. Peut-être avez-vous prêté des sous. Oh, La clé de la réussite, la sérénité et la consultante, Madame Taureau. Madame Taureau, et bien vous avez la clé de la réussite. Bon, voilà, je vais poser mes cartes. Ensuite, je tirerai une carte de l'oracle d'Halloween de Stécie Di Marco. Et évidemment, je ne les connais pas par cœur, donc je vous lirai le passage de la... Enfin, le passage du livret. Non. La définition de la carte qui est dans le livret. Ouh. Alors, nous avons en coupe l'encre et la faux. Alors, on dirait bien que vous allez pouvoir enfin vous libérer d'un fardeau. Pour certains, donc pour certains taureaux, vous allez pouvoir vous libérer d'un fardeau. Il y a quelque chose que vraiment vous traînez comme un boulet depuis longtemps. Et vous allez pouvoir faire en sorte que ça se termine. Donc je fais mes 12 maisons astrologiques. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Alors, nous allons en présent la première maison, qui est la maison du consultant, de votre, donc la maison de monsieur ou madame Taureau, l'état d'esprit, les disponibilités, les possibilités, pardon, et les intentions. Donc, du consultant, votre état d'esprit, vos intentions, vos possibilités. Nous avons l'ours. L'ours, c'est l'argent déjà. L'argent ou une personne qui est en qui vous pouvez avoir confiance, qui pourrait éventuellement vous prêter des sous, vraiment quelqu'un vraiment de super gentil et qui pourrait être votre conjoint, conjointe. Et oui, ici c'est monsieur Taureau. Alors monsieur Taureau, de l'argent, un mariage, une union, une association et le consultant. Donc, quelque part, votre état d'esprit et vos intentions, monsieur Taureau, c'est que vous avez envie de vous marier, de vous mettre, de cohabiter, voilà, de vous établir avec une personne, je veux dire,
point de vue affectif. Et il s'agit aussi d'argent. Donc vous pourriez soit faire un mariage, peut-être aussi d'amour, mais un mariage d'argent, ou que une association, voilà. Une association pour vous permettre justement soit de vous en sortir financièrement, soit c'est une nouvelle association qui va naître et qui va vous rapporter des sous. Ça peut être aussi quelqu'un peut-être aussi quelqu'un, mais c'est moi, non, je voulais dire quelqu'un qui vous aide financièrement par rapport à votre mariage ou par rapport à votre situation. Oui, ça pourrait être ça aussi. Donc quelqu'un qui va vous aider par rapport à votre mariage et par rapport à votre situation de travail, parce qu'il y a peut-être un manque de sous et vous avez demandé de l'aide à quelqu'un ou à une banque, une institution. Ça, je ne saurais pas le voir parce que je n'ai pas assez de cartes. Donc voici pour la première maison. En ce qui concerne la deuxième maison, c'est la maison de la situation financière et des acquisitions. Nous avons le cavalier, l'arbre et les souris. Alors ici, j'ai envie de dire, cher taureau, qu'il y a quelque chose qui arrive de sain. Parce que vous aviez les souris et donc quelque part votre situation financière, eh bien peut-être vous avez mis un peu de côté et du coup vous devez aller rechercher, vous avez dû aller rechercher parce qu'il faut bien vivre ou par nécessité. Vous avez été rechercher des sous, du coup vous étiez un petit peu à sec, mais il y a pour moi quelque chose de sain qui arrive vers vous par rapport à cette situation-là. Donc vous pourrez assainir les choses par rapport à vos acquisitions financières, par rapport à votre argent, à votre situation, voilà, votre situation, à vos acquis, à vos biens immobiliers ou autres, hein, des biens. Voilà, il y a quelque chose qui va, pour moi, on arrive vous dire, vous prévenir que, pas vous prévenir, il y a quelque chose que vous attendez ou pas, mais qui va vous tomber dessus dans quelques temps. Et vous pourrez enfin bouger ces petites souris, parce que les petites souris, quelque part, c'est vous ou votre famille, ou alors c'est peut-être votre époux, votre épouse qui vous a peut-être fait un crédit dans le dos, qui a peut-être pris de l'argent aussi. Mais ça va s'arranger. Il y a quelque chose qui arrive et qui va, je vais dire une nouvelle, hein, quand je dis quelque chose, il y a une nouvelle qui arrive et qui va vous donner la force de pouvoir régler tout ça. Voilà. Ensuite, maison 3. Là, c'est la maison des frères et des sœurs. C'est aussi la maison de l'entourage proche et la maison des petits déplacements et des nouvelles. Le vaisseau, petit déplacement, déjà nous avons le vaisseau. Nous avons la lune et le chemin. Et ben voilà, je pense que petit déplacement, frères et sœurs, l'entourage et des nouvelles. Alors, soit vous allez avoir des nouvelles de quelqu'un qui habite à l'étranger, vous allez avoir des nouvelles de quelque chose qui est à l'étranger, et qui va vous permettre de faire un choix. Maintenant, faites attention que ce ne soit pas une nouvelle qui soit illusoire. Donc, que vous pensiez que, bon, j'invente encore, vous avez envie, voilà, vous allez avoir quelqu'un qui va vous présenter éventuellement une super affaire, donc une maison à vendre dans le sud de la France ou dans le sud de l'Italie, et c'est vraiment une super affaire. Donc du coup, vous allez donner un acompte, mais vous allez vous rendre compte que c'était trop beau pour être vrai,
Et du coup, voilà, ça ne sera qu'une situation illusoire. Et puis voilà, maintenant, et alors vous devrez faire un choix. Vous devrez faire un choix par rapport à ce qui va arriver. Ça peut être aussi quelqu'un d'un autre pays qui vient vers vous. Ça peut être aussi vous qui fassiez appel à quelqu'un d'un autre pays par rapport à l'occulte, par rapport peut-être pour une consultation, peut-être voilà, pour une consultation, peu importe, mais pour une demande occulte. Ou simplement une formation, peut-être aussi, une formation pour vous, parce que vous avez décidé de vous éloigner de quelque chose ou de quelqu'un, assez loin, en tous les cas, peut-être à l'étranger même, mais peut-être pas, hein. Peut-être que vous allez rester par exemple en France, mais vous allez aller du nord au sud, c'est mieux que du sud au nord pour moi, mais bon, donc du nord au sud. Et puis, vous allez... peut-être parce que vous croyez que l'herbe est plus verte ailleurs, mais l'herbe n'est pas plus verte ailleurs. Mais de toute façon, vous avez un choix à faire. Donc, vous allez vraiment devoir faire un choix par rapport à un événement. Un événement ou à quelqu'un qui est étranger, qui habite loin. Voilà, il y a quelque chose qui va se passer par rapport à quelque chose qui est loin. Ou à quelqu'un qui est loin. Et vous pourrez faire un choix. Vous devrez faire un choix. Mais je pense que ce sera quelque part vous vous y attendez en fait. Quelque part vous vous y attendez à devoir faire un jour ce choix-là. Donc voilà pour mes taureaux. 1, 2, 3, 4. Le foyer, la famille, le papa et le patrimoine. Le cercueil, pas de panique. Le chien, l'enfant. Alors, la famille, le patrimoine, le papa et le foyer. Eh ben, je pense que vous allez, pour les taureaux, vous allez, par rapport à une situation, pouvoir enfin tourner une page et recommencer autre chose, quelque chose de nouveau. Quelque chose, vraiment quelque chose de nouveau. Peut-être avec un ami ou une amie. Peut-être que c'est à l'aide d'un ami ou d'une amie que vous allez tourner une page. Et peut-être même que vous allez tourner une page pour pouvoir peut-être, je vais mettre des guillemets, mais récupérer un enfant. Peut-être que un des parents a la garde et que l'autre parent veut la garde. Donc du coup, à l'aide d'une amie ou d'un ami, vous allez changer votre vie parce que votre vie ne convient pas à l'accord que pourrait vous donner le juge ou je ne sais pas qui pour vous rendre vos enfants par exemple. Et donc votre ami va vous aider à changer de vie, à trouver un travail, voilà. Et puis, ou votre famille, c'est plutôt un ami puisque c'est le chien, mais pourtant c'est dans la maison 4. C'est peut-être quelqu'un de votre famille, mais que vous considérez aussi comme un ami. Ça peut être votre papa, qui soit votre meilleur ami. Et donc du coup, voilà, vous allez changer votre vie grâce à une personne qui va vous aider pour récupérer un enfant, mais ça peut être aussi pour commencer un nouveau projet. Parce que nous avons un petit chaton, nous avons une petite fille, un petit enfant, donc c'est quelque chose qui va grandir. Qui va grandir, et vous pourrez aider la personne à grandir, ou c'est vous-même qui allez grandir tout simplement, en ayant changé votre vision des choses, en ayant fait tourner la page par rapport à quelque chose ou par rapport à quelqu'un, grâce à quelqu'un qui vous a aidé, à une amie ou à un ami qui vous a aidé. Et puis du coup, vous allez pouvoir faire votre rêve. Voilà. Voilà. Bon, j'espère quand même que ça vous parle, mes taureaux. Ensuite, la vie sentimentale, les enfants et les créations. Alors, vie sentimentale, enfants, création, dispute amoureuse. Oui. Donc, pour certains d'entre vous, encore une fois, il y a ici de sérieuses disputes
c'est la verge, le fouet. Dispute amoureuse, c'est le cœur qui crée des blocages. Voilà. Les taureaux, c'est quand même quelque chose d'important qui se passe. Donc, bon, il n'y a pas de rôti lecture, il y en a. Pour moi, je ne vois que ça. Donc, les disputes, l'amour et le monde, les difficultés. C'est pas assez complet. Enfin, j'ai pas assez de cartes pour pouvoir vous parler de approfondir quoi, ce sujet-là. Et je ne vois pas d'autres. Et je ne vois pas d'autre interprétation que celle-là. Donc des disputes amoureuses qui créent un blocage. Voilà, je ne sais rien dire d'autre. Donc voilà, vous avez les outils. Vous savez qu'au mois de novembre, si ce n'est déjà fait, hein, peut-être que vous vivez dans les disputes et vous êtes bloqué, ça aussi. Maintenant, voilà, mais sinon, ben voilà, vous le savez, si ce n'est pas encore le cas, il est tout à fait possible que vous puissiez intercepter justement ce qu'il pourrait arriver par rapport à votre couple. Parce que, cher taureau, il s'agit de disputes dans votre couple, mais peut-être ce n'est pas spécialement vous qui êtes coupable, entre guillemets coupable, parce que parfois il faut analyser les choses, c'est parfois l'autre personne. C'est parfois à cause d'une tierce personne, ça peut être aussi à cause des beaux-parents qui se mêlent tout le temps de votre couple. Donc voilà, il y a quand même des disputes, des conflits. Ou il y en aura, mais vous pourrez peut-être les arrêter, puisque vous avez ici les outils peut-être pour le faire. Ensuite, travail santé. Bah, magnifique, le soleil, la croix et les poissons. Donc moi j'ai envie de dire ici que le soleil, ben, c'est la carte qui est la plus belle carte du jeu, la croix qui est quand même la tristesse, et le travail indépendant, pour moi le poisson, c'est le travail indépendant ou une rentrée financière. Donc pour moi ici ça fera plutôt par rapport au travail, puisque nous sommes dans la maison du travail et de la santé. Donc il se pourrait bien que vous ayez été un petit peu malade quelque part, vous n'ayez pas été bien, donc vous n'avez pas su travailler. Et évidemment, si vous êtes indépendant, ça a un coût, hein, quand on ne travaille pas, on n'a pas d'argent qui rentre. Mais ne vous tracassez pas si c'est un peu le cas, si vous nous sentez vraiment à la limite burn-out, mais alors surtout, ben voilà, soignez-vous, mais de toute façon il y a le soleil, donc ça ne sera pas quelque chose de grave. Si vous vous sentez mal par rapport au boulot, ça va passer, vraiment. Maintenant, si vous n'êtes pas indépendant, il s'agira peut-être d'argent par rapport principalement au travail, qui vous tracasse. Il y a quelque chose qui vous tracasse par rapport à de l'argent, mais ne vous tracassez plus, puisqu'il y a le soleil. Alors, maison 8. Donc ici, c'est votre vie extérieure. Mariage, conjoint, association. Le livre, quelque chose qui n'est pas encore dit. La faux, en rond, quelque chose. Et la lettre. En fait, il y a quelque chose que vous allez communiquer, quelque chose que vous allez dévoiler, ou alors quelque chose que vous allez apprendre, qui va en fait créer la fin de quelque chose. Donc vous allez pas tourner la page, vous allez cesser quelque chose, vous allez rompre quelque chose de votre vie. Ça peut être une habitude, hein, ça peut être ça peut être vis-à-vis d'une personne, voilà, c'est un truc comme ça. Et donc vous allez rompre, parce que soit vous avez appris quelque chose, soit parce que vous avez dit quelque chose, et vous allez peut-être rompre. Alors, peut-être que ce secret-là, en fait, vous l'avez peut-être confié à quelqu'un, mais ce quelqu'un, il l'a dit.
ce quelqu'un l'a dit. Et puis vous n'avez plus confiance et vous avez décidé de rompre tout lien avec cette personne qui vous a été infidèle et vraiment, vraiment qui vous a été, qui n'était pas gentil. Vraiment. Donc, si c'est le cas, franchement, faites-le parce que c'est une personne qui ne vous apportera rien, absolument rien. Donc, maintenant, si vous avez un secret, si vous apprenez quelque chose, un secret, c'est un très grand mot, un secret, mais si vous apprenez quelque chose, ne le dites pas si vous ne voulez pas que ça soit dit. Parce que les gens ne gardent pas souvent les secrets. Parfois, c'est des choses lourdes à porter. Et si vous avez un truc qui est lourd à porter, eh bien tant pis, vous le gardez pour vous, vous ne dites rien. Et puis voilà, on verra. Sinon, vous allez faire du mal autour de vous. Comme la personne ici qui vous a dit quelque chose, vous a annoncé quelque chose, eh bien, vous allez soit rompre avec la personne, ou soit rompre avec la personne qui vous a fait quelque chose. Donc vous allez peut-être apprendre, j'invente encore une fois, que votre compagnon vous trompe par une personne, et du coup vous allez rompre avec votre compagnon. Voilà, ça se peut aussi. C'est un exemple, hein. Ce n'est pas pour ça que c'est ça, c'est juste un exemple. Voilà. Alors, ici, ce sont les profits, la sexualité, les changements. Voilà, profit, sexualité, changement. Donc là, c'est la maison, foyer. Le foyer, alors, le foyer, le serpent et le bouquet. Le foyer, le serpent, le bouquet. Donc le foyer, c'est le cœur de votre maison, donc c'est vraiment où vous habitez. Mais c'est pas la maison, le bâtiment, c'est vraiment qui habite avec vous, les personnes qui habitent là-bas. C'est votre famille. Et alors, dans votre famille, alors, soit il y a quelqu'un de malade, de l'appareil digestif, soit il se passe quelque chose par rapport à de l'hypocrisie. Donc, il y a peut-être tromperie dans votre foyer, il y a peut-être quelque chose, quelqu'un qui est faux. Mais il y a aussi un bonheur financier dans votre famille, dans votre foyer, pardon. Donc, parfois, on accepte des choses parce que ça paye. Ça paye et ça paye bien. Alors, on entre dans un engrenage infernal et on ne sait plus en sortir. Parfois, ça pourrait être ça aussi. Donc, cette maison, c'était les changements, les profits et la sexualité. Oui, on pourrait parler de sexe, évidemment, puisqu'il y a le serpent. Donc, on pourrait parler d'infidélité. D'infidélité au sein de la famille. Que ce soit sexuel ou que ce soit pas sexuel. On pourrait parler d'hypocrisie, d'infidélité à cause du serpent. Mais il y a quand même le bonheur matériel, donc peut-être fermez-vous les yeux par rapport à ça. Peut-être que c'est vous qui êtes la personne qui trompe. Donc, ben voilà, c'est à vous de faire vos choix. Mais voilà, c'est à vous de faire vos choix. Ensuite, la maison 9, ce sont les voyages, les hautes études, la spiritualité et tout ce qui est administratif. Le renard, le travail. Ça, c'est plutôt le travail pour un patron. Madame Taureau, ou la femme de Monsieur Taureau, et la tour. Eh bien, pour Madame, j'ai envie de dire que si vous êtes Madame Taureau, vous allez, si vous cherchez un travail à faire chez vous, même si vous travaillez pour un patron, il est possible qu'on vous demande de travailler... Ah non, pas chez vous, pardon, c'est pas la maison, c'est un grand bâtiment, c'est la tour. Je m'excuse, c'est pas ça. Donc, non, je croyais que c'était la maison. Donc, il est possible pour Madame Taureau qu'on vous demande quelque chose par rapport à votre travail, et ça se passe dans un grand bâtiment. Donc, il y a des changements, peut-être une augmentation, peut-être... en tous les cas, je pense, moi,
que ce sera plus vite une promotion, voilà. Je ne tombe plus sur mes mots. Je suis assez fatiguée d'ailleurs. Je crois que je vais arrêter après celui-ci, je continuerai. Donc, le taureau, oh là 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 là, le taureau, oui, je parle pour les taureaux. Le renard, donc c'est le travail pour patron. La consultante qui est Madame Taureau ou la femme de Monsieur Taureau. Et la tour, donc ça parle vraiment d'un travail. Si vous cherchez du travail, ben, c'est vraiment le moment. Le mois de novembre, ça va être le moment. Donc vous allez, ou vous travaillez dans une grosse entreprise ou dans un bâtiment quand même assez conséquent. Oui, et ça concerne donc Madame Taureau ou la femme de Monsieur Taureau. Soit vous cherchez du travail, vous allez en trouver. Donc ne baissez surtout pas les bras. Ça va être vraiment le moment. Vous allez vraiment en trouver. Voilà. Ou alors, vous allez peut-être aller... parce que peut-être que vous sortez tout simplement de vos études et que vous allez peut-être tout simplement aller porter des CV, postuler. Je pense que faites-le, ce sera le bon moment pour vraiment trouver du travail. Surtout si vous êtes Madame Taureau. Alors, situation sociale, les ambitions, l'idéal et la maman. Nous avons le jardin, nous avons la clé et nous avons les nuages. Donc, le jardin, c'est le cercle d'amis ou les familiers, les gens qui vous sont proches. La clé de la réussite et les nuages. Donc, quelque part, j'ai l'impression que vous allez avoir des prises de tête. Vous allez avoir des prises de tête avec des gens qui font partie de vos proches, de vos... c'est peut-être quelque chose, vous avez peut-être une certaine ambition qui concerne un groupe de personnes. Je sais pas ce que c'est. À vous de voir. À vous de voir. Une ambition qui concerne un groupe de personnes et ce que vous avez envie de faire avec ou pour ces gens, ça va réussir. Voilà, ça va réussir. Mais ça va vous prendre un petit peu la tête. Mais c'est pas grave parce que le nuage, il ne fait que passer. Le nuage ne fait que passer, il ne reste pas. Maintenant, bon, ici pour moi, il n'y a rien de spécial pour votre maman. Situation sociale et l'idéal, je pense vraiment que vous avez la clé de la réussite. Donc oui, vous allez réussir socialement, vous allez réussir dans vos ambitions. Donc voilà, je ne saurais pas dire mieux dans cette maison-là avec la clé de la réussite, à part quelques prises de tête, mais vraiment rien d'important parce que ce sont les nuages et les nuages, je vous dis, ne font que passer. La maison, non, qu'est-ce que je raconte? Les relations, pardon. Donc les relations, les appuis, les projets et les espérances. Relations, appuis, projets, espérances. Ben voilà, vous avez le trèfle, donc tout espoir est permis. Vous avez l'étoile, c'est la sérénité. Et vous avez le lys. Donc franchement, si vous avez des projets, si vous avez des espoirs, faites-les, c'est le moment. Vous allez avoir soit un coup de chance, mais vraiment, il va se passer un truc au mois de novembre pour vous, les taureaux. Par rapport à un projet, par rapport à une ambition, par rapport à un appui. Donc vous allez peut-être recevoir l'appui que vous attendez. Oui, peut-être, parce qu'en plus nous avons les lys. Les lys parlent d'une personne, un juge, un notaire, un avocat, un médecin, un banquier. Voilà, ça peut être quelqu'un qui va vous aider dans un projet. Et vraiment, vous allez vraiment avoir de la chance et pouvoir enfin... faire ce que vous avez envie de faire, concrétiser ce que vous aviez envie de concrétiser, et vous allez vraiment vivre la sérénité. Là.
Ça, c'est vraiment les étoiles, c'est la sérénité. Et puis le lys, ça peut être aussi sexuel. Hein. Le lys, ça peut être aussi un symbole sexuel. Mais ici, ce n'est pas dans la maison, dans la bonne maison. Donc, je vais plutôt penser à quelqu'un qui va vous aider. Ça peut être aussi dans les projets. Peut-être vous allez faire... je ne pense pas, non. Je voulais dire, vous allez avoir un travail où vous allez porter l'habit. L'habit, comme l'avocat porte sa toge. Donc voilà, ça se pourrait aussi. Il se pourrait que vous ayez la chance d'être dans la sérénité parce que maintenant vous avez une situation aisée. Vous êtes arrivé à progresser et à vous retrouver dans cette situation. Ensuite, la maison 12 qui sont les épreuves et les secrets. Qu'est-ce que je suis en train de faire? Nous avons les épreuves et les secrets. La cigogne, les oiseaux et l'encre. La cigogne, les oiseaux et l'encre. Alors, quelque chose qui est secret, une épreuve. Écoutez, pour certains, j'ai l'impression que... alors, il y a des changements. Il y aura des changements. Il y a peut-être... vous allez peut-être tomber enceinte. Votre compagne va tomber enceinte. C'est peut-être un secret. Vous allez garder un enfant. Vous êtes enceinte de quelqu'un et vous n'allez pas le dire. Parce que vous n'en voulez pas comme père. Et puis peut-être vous voulez un enfant toute seule. Ça se peut aussi. Il se pourrait aussi que vous déménagiez, qu'il y ait des changements pour vous. De toute façon, on parle. Donc de ce qui est votre épreuve ou votre secret, il va être dévoilé parce qu'on va en parler. On va en parler. Vraiment, on va vraiment en parler autour de vous. Et ça va peut-être vous embêter ou pas. Mais de toute façon, ce que vous ferez, ce sera quelque chose. Alors, soit vous allez porter un poids, parce que vous allez avoir connaissance d'un truc que vous n'aviez vraiment pas envie de connaître, parce que maintenant vous ne pouvez pas le révéler et vous ne pouvez pas non plus garder pour vous, donc ça va être une vie absolument infernale. On ne devait pas vous dire ce secret-là, on n'aurait pas dû. Un changement, parce que regardez la cigogne ici, soit elle vient de pêcher le bébé, c'est une petite pieuvre, hein, mais soit elle va le lâcher, c'est parce qu'il y a quelqu'un dans l'eau, mais si elle lâche le bébé, ça peut être aussi quelqu'un, voilà, ça pourrait être aussi un avortement, la perte d'un enfant, et que vous gardiez ça caché, parce que c'est un poids, c'est quelque chose de lourd à dire, ou alors vous avez connaissance de quelqu'un qui s'est fait avorter, de quelqu'un qui, pour une raison qui lui est propre, enfin ça tourne parfois autour d'un enfant. Maintenant ça peut aussi tourner autour de quelque chose de nouveau qui va maintenant parler de déménagement, de changement, ça peut être ça aussi, suite à des cancans, je vais dire. Donc il est possible que vous entendiez des choses, que des choses se disent autour de vous, et puis du coup, vous allez pouvoir changer et évoluer, et puis ce sera quelque chose qui sera solide. Ça pourrait être quelque chose qui reste solide, qui soit vraiment solide, et qui soit bien ancré. Donc il y a quand même pas mal de possibilités aussi. Il y a quand même, voilà. J'espère quand même que ce tirage vous aura parlé, mes amis taureaux. Et maintenant, on va un petit peu prendre une carte de notre Stacy Di Marco, l'oracle Halloween. L'oracle d'Halloween. Et je vais lire le petit texte en rapport avec cet oracle. Parce que, en rapport avec la carte, parce que je ne les connais bien évidemment pas par cœur. Hop, allez, moi je fais ça. Je prends celle-ci. Et c'est le chant dans la nuit, les talents cachés.
les talents cachés. Ça peut parler un petit peu du secret là. Non, on va un petit peu voir ce que ça nous dit dans le bouquin. Le bouquin, dans le livre. Un chant dans la nuit. Alors. Voilà. Les talents cachés. Chant d'un oiseau à la gorge rouge rubis, dans une obscurité fourmillant de bruit, comme un cadeau encore refermé, avec les rubans toujours attachés. Il est rare d'entendre des oiseaux chanter la nuit. Ces chanteurs des ténèbres sont presque toujours jugés sacrés ou effrayants. Des modulations d'opéra du rossignol au ululement du hibou, un oiseau invisible tissant sa magie à travers le ciel nocturne captive les êtres humains depuis des millénaires. Jadis, à Halloween, nuit pendant laquelle le voile séparant les mondes étant censé être le plus mince, ces volatiles étaient considérés comme présages ou messagers des dieux. Selon les cultures, leur voix était perçue comme porteuse de chance et de positivité, ou au contraire, avertissement quant au chemin de vie à continuer d'emprunter. Dans certaines mythologies, l'oiseau de nuit, sorte de guide dans les ténèbres, nous conduisant jusqu'à l'aube, peut nous orienter vers la découverte de nos talents et de notre véritable objectif. Si cet oiseau magnifique, quoique timide, vous offre son chant au détour de cette carte, sachez que vous devez déballer le cadeau offert par votre propre moi. Regardez, certains présents, lovés en votre fort intérieur, n'ont toujours pas été ouverts. Le temps est venu de vous engager pour transcender votre vrai potentiel et revendiquer toutes les possibilités. Il n'y a plus de temps à perdre, vous n'avez plus d'excuses. Voilà l'auteur, voilà Stécie Di Marco, tiens, si vous voulez voir qui c'est. Une belle petite jeune dame, mais je ne sais pas de quelle année est. Voilà. Voilà, donc je vous souhaite. Je vous souhaite un super mois de novembre, mes amis taureaux. Je vous fais des gros bisous comme ça. Et que tout se passe bien pour vous. Et surtout, n'hésitez pas d'aller voir le tirage de votre ascendant et de votre signe lunaire. Ça peut vous aider aussi et beaucoup vous parler. Voilà, à bientôt. Et je vous souhaite un super mois de novembre. Bisous, bisous.